Le balado Culture A est réalisé grâce à la contribution financière de la ville de Thetford Mines dans le cadre de l'entente de développement culturel. Bonjour et bienvenue à notre balado Culture A. Bonjour Marlène. Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi? Oui. Aujourd'hui, on reçoit Mme Marie-Claude Garneau de la MRC de Chaudière-Appalaches. Des Appalaches. Des Appalaches. Ouais. Enchantée. Enchantée. Moi, je suis conseillère culturelle et territoriale à la MRC. Je m'occupe aussi du patrimoine et du tourisme culturel. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle? Dans le fond, mon rôle à la MRC, c'est d'accompagner les organismes, les municipalités et les artistes dans le développement de la culture, de soutenir, dans le fond, ces artistes-là, ces milieux-là, de les aider, de référencer aux bons endroits. De mettre en œuvre la politique culturelle, dans le fond, qui a été développée aussi, puis de faire le lien, puis de valoriser, puis faire des tables de concertation du milieu culturel, en gros. Puis de notre milieu culturel dans la MRC, c'est vraiment de tous les sortes d'art, formes... Confondus. Artisans, Ouais. musique, Ouais, théâtre, tout ça. Ouais. Quand tu parles de la MRC, on regroupe quelle municipalité est la MRC des Appalaches? Là? Dans le fond, on a la ville de Thetford, tu vas avoir... Disraeli, Disraeli. qui est considéré aussi comme une ville. Oui. Après ça, tu as Irlande, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Jacques-le-Majeur, Sainte-Praxède, excusez, c'est dur à dire, l'année bouchée. On a dans East Broughton, Robertson, autour Sacré-Cœur de Marie. En tout cas, il y a C'est Adstock? Ben non, il y a Non. deux. Il y a Adstock aussi. Il y a Saint-Pierre de Bretonne. Il y a Canaris. C'est large. C'est très large. En fait, on couvre vraiment tout le territoire de la MRC des Appalaches. On est 19 municipalités, dans le fond, incluant la ville. Puis lorsque tu parles que la MRC des Appalaches accompagne les artistes aussi là, pour des projets, Ouais. on a rencontré aussi la coordonnatrice culturelle de la ville de Thetford. Oui, on travaille ensemble aussi. Vous travaillez ensemble. Mais en quoi votre rôle se distingue pour l'artiste? Parce que toi, tu peux travailler avec des organismes, ça va, Oui. là, de la MRC, mais si on parle de l'artiste, Ben, il peut soumettre autant des projets du côté de la MRC que de la ville ou ça se départage, ça? Ben, dans le fond, nous, c'est vraiment, nos projets, c'est vraiment des projets qui touchent tous les citoyens, tout le temps. Fait que, tu sais, si c'est un cours qui se donne à Thetford, là, ça va être la ville. Mais si c'est quelque chose qui... un projet qui se déploierait partout dans la MRC, un artiste qui arrive avec un projet, une idée de projet qui peut se déployer Plus partout, large. puis qui correspond à notre politique culturelle aussi, puis que j'ai pas de projet développé déjà pour ça, parce que c'est ça aussi, des fois, ça a un impact. Ben là, c'est là que il peut se passer. Exemple, comme il y a eu des projets pour les aînés, avec Mme Françoise Blanchette, qui a fait CHSLD l'année passée avec Tissé Serré. Oui. Ben, dans le fond, ce projet-là, c'est la MRC qui avait le budget, qui a approché les CHSLD. Ils ont embarqué, puis l'artiste, dans le fond, est venu se greffer à ce projet-là. Mais tu sais, c'est pas un appel à projet à ce moment-là, c'est vraiment juste des projets. Tu sais, selon les personnes, le type de ce qui se fait, on va aller sélectionner des artistes de la région pour faire des projets vraiment précis. Mais sinon, on a l'appel à projet qui, là, s'adresse aux municipalités puis aux organismes. C'est ça, c'est Mais ça. là, on encourage les artistes à contacter les municipalités, à contacter les organismes pour proposer leurs projets. C'est ça. C'est ça l'idée, là, dans le fond, à ce moment-là. Comme là, cette année, on va avoir des projets, mettons, des cours d'art pour tous à East Broughton avec Annie Rodrigue. Mais tu sais, c'est dans le fond, l'artiste a contacté la municipalité, puis ils ont convenu C'est ça. Puis la municipalité a déposé le projet dans l'appel d'offres. Pour la MRC. À la MRC, oui. C'est ça. Fait que c'est comme une collaboration qui peut, tout dépendant du projet qui est proposé. Oui. Puis on encourage beaucoup que les artistes, les milieux culturels collaborent avec les milieux municipaux, collaborent avec... Tu sais, c'est vraiment ça l'idée, dans le fond, pour que tous les citoyens aient accès à la culture. Pas juste des régions, tu sais, comme les villes comme Thetford, Disraeli, mais, tu sais, les petits villages comme Saint-Adrien-d'Irlande, comme, tu sais, il y a des villages qui ont 200 de population, 300 de population, là. Puis eux, ben, ils n'ont pas de centre culturel, ils n'en ont pas, ils n'ont pas nécessairement les moyens de venir... Quand ils viennent à Thetford, ils payent plein prix. Ben, l'idée, c'est d'avoir des projets qui se déploient partout puis que tous les citoyens aient accès à la culture. Puis c'est en imprégnant cette synergie-là aussi que les gens savent que, même comme tu dis, si dans la petite municipalité, il n'y a pas toute l'infrastructure
bien, on sait qu'on peut s'adresser justement là, C'est ça. directement à la MRC. C'est ça. Ça marche beaucoup par appel de dossier, dans le fond. Chaque année, on a un appel à projet qui est lancé en début d'année. Puis après ça, c'est des projets qui vont dans la politique culturelle. Puis là, c'est là que je vais aller contacter les organismes ou les artistes qu'on a ciblés. Puis tu sais, ça se fait souvent en concertation. Là. C'est pas nécessairement moi. Tu sais, moi, je reste à l'affût de ce qui se passe. Tu sais, les artistes, ils me parlent de projets. Puis à un moment donné, je fais comme ça pourrait s'appliquer là. Puis là, ben, on met en action ce projet-là. C'est ça. Puis de là, les tables de concertation aussi qui sont mises en place. Là. Oui, c'est ça. Puis tu nous parles de la politique culturelle. Peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette politique culturelle-là? Parce que parfois, on ne sait pas là, que c'est rattaché justement à quelque chose, une politique provinciale. Ben, dans le fond, la politique culturelle, c'est pas partout au Québec que ça a été fait de la même façon. Puis dans le fond, nous, notre première politique culturelle est en 2009. Puis c'est Mme Louise Nadeau qui avait été mandatée pour la faire. Puis, dans le fond, ils ont... suite à ça, à cette première-là, quand elle s'est terminée, parce qu'il y a une durée, là, comme là, la politique qui est là, elle a duré jusqu'en 2028. Okay. Là, dans le fond, il y a une durée. Là, ils ont fait une consultation publique pour voir qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui avait été aimé, puis dans les municipalités, dans les organismes, ils ont consulté les artistes. Fait que ça a été une consultation publique. Ils ont fait un rapport avec Artefact Urbain, qui est une compagnie externe, qui a fait un rapport, dans le fond, de tout ce qui est ressorti de cette consultation publique-là, puis qui nous ont fait des propositions pour faire la nouvelle politique culturelle qui est 2025-2026, qui est la culture ensemble tous pour tous. Puis, dans le fond, on a ressorti les éléments qui étaient plus significatif, c'est ça. Puis on a arrimé avec la politique avec les autres politiques de la MRC aussi. Fait que nous, dans la MRC, on veut que les gens travaillent ensemble. Fait qu'on a pris les projets culturels qui pouvaient être reliés avec cette politique-là. Tout rattacher ça ensemble. Pour que ça soit vraiment, que ça se tienne, que quand on pense à la MRC, ben, on se dise, OK, la politique culturelle, elle va avec celle du plein air, elle va avec celle de l'immigration. Fait que, ça finit par s'entremêler, si on veut, mais c'est inclusif. C'est vraiment l'idée d'être tous ensemble. Là. Fait que, exemple, il y a eu des projets là, en culture, il y a eu des projets, il y a eu un sentier avec des photos qui a été installé au club de golf avec l'immigration. Fait que, on a fait un partenariat avec ma collègue, c'était Louise, là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais avec la collègue en immigration, puis on a intégré la culture là-dedans et aussi l'intégration des immigrants, tout ça. Fait que, il y a différents projets comme ça qui peuvent se faire. Culture plein air aussi. On pourrait faire, cette année, on va faire dans les CPE avec des jeunes, des œuvres d'art en plein air. Des land art, dans le fond, avec c'est rapport avec le plein air aussi. Fait que on essaie d'arrimer tout ça pour que ça fasse un tout, puis que ça soit cohérent, dans le fond, avec l'ensemble de tout ce qui se passe à la MRC, puis des décisions qui sont prises. Puis toutes ces idées-là, ils émergent de où? Des conseillers en développement. On est c'est aussi ce qui se fait ailleurs. Là. Nous, on a des... comme conseillère en développement, on est plusieurs. On a différents départements. Fait qu'on a des rencontres, on a des réunions. On va dans d'autres régions. Toute la MRC des Appalaches, dans le fond, fait partie de la région Chaudière-Appalaches. Oui. Fait que là, on a des rencontres avec d'autres conseillers d'autres régions, la Beauce, Beauce-Artigan, Lillet. On va jusque-là. Fait qu'on voit ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui a marché, puis on adapte pour nous. Fait que c'est de la recherche et du développement. Là. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Un projet qui a bien fonctionné peut-être dans une municipalité, bien, c'est pourquoi pas le ramener dans... Puis l'adapter à la réalité. Puis tu sais, aussi, c'est pour ça que le contact avec les artistes, les organismes, c'est pour ça les tables de concertation, pour voir c'est quoi le milieu a besoin, qu'est-ce qui pourrait être fait, amélioré, parce que moi, tout seul dans mon bureau, je peux pas tout faire ça. Fait qu'il faut vraiment que j'aille un contact avec les gens. Il y a beaucoup de rassemblements, de rencontres. Dans le fond, c'est beaucoup ça qui fait que les projets vont développer. C'est quoi les profils que tu as autour des tables à ce moment-là? Parce que, comme tu dis, il y a les artistes qui vont être présents. Tu vas avoir les coordonnateurs culturels. On a différentes tables, dans le fond. C'est ça. Puis là, c'est assez... les tables, là, Louise, elle a commencé... Je sais pas, elle devait en faire avant, mais là, je sais que ceux qui sont là actuellement, on a la table des diffuseurs. Donc, diffusion tram, le vitrail. Tu sais, ça, c'est une table avec ce type... Tu sais, tout ce qui est en musique, plus...
Après ça, on pourrait avoir une table en loisirs municipal. On en a une, d'ailleurs, une table en... Fait que là, c'est tous les intervenants en loisirs municipal. Fait qu'on voit, je sais ce qui va se faire prochainement dans les municipalités, les festivals, les activités. Fait que là, je pourrais dire, il y a un artiste qui pourrait peut-être aller là puis mettre en contact les gens. On a une table de... Il y en a vraiment plein, là, mais on a une table de... J'ai un blanc de mémoire sur celle-là. Loisirs municipal. L'autre, c'est... comme là, on a suivi... Suivi de la politique culturelle. C'est ça, là, celle qui devait avoir lieu prochainement. Là. Oui, c'est ça. Puis qu'il faut arranger notre horaire avec les maires, dans le fond, parce que c'est important qu'ils soient là. Puis il y avait une rencontre en même temps. La date proposée. Fait qu'on va changer la date à cause de ça. Mais ça, c'est un bon moment pour remettre... Tu sais, dire, ça, là, ça serait... important qu'on prenne action sur ce projet-là ou qu'on fasse quelque chose avec ça. C'est comme là, mettons, patrimoine religieux, là, on fait quoi avec ça? Nos églises, qui sont à vendre présentement, il y en a plein à vendre. Est-ce que c'est des projets culturels? Est-ce que les municipalités les rachètent? Est-ce que, il y en a des municipalités qui sont intéressées, il y en a qui ne le sont pas. Est-ce qu'on laisse ça au privé? Si c'est des privés, est-ce qu'on met des balises pour que ça soit c'est ça. Des projets culturels? Fait que tout ça, ça peut être ça. Là. On a différentes sortes de tables, dans le fond. Là. J'en ai pas tant avec des artistes concrètement, à part dans la table pour la table de suivi de la politique. Ça. Mais peut-être qu'éventuellement, il y en aurait une qui pourrait être créée. Et ça pourrait être une option. On pourrait se dire, OK, on crée une table avec des artistes dans la région, ça pourrait être ça. Fait que vous ne fonctionnez pas dans un cadre fixe, dans le fond, parce qu'on voit là, qu'avec ce que tu nous dis, qu'il y a toujours place à modifier, à créer des nouvelles tables, comme tu dis peut-être. Vous êtes vraiment à l'écoute là, de tout besoin, de tout ce qui se passe dans la MRC. Oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, chaque MRC a sa politique puis sa façon de faire différente. Ouais. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce que, tu sais, ici, on fonctionne d'une telle façon. Tu sais, dans une autre région, eux, tu sais, comme, mettons, les appels à dossiers, ici, c'est vraiment les organismes et les municipalités. Le pourquoi de ça, c'est qu'on veut que les projets soient vraiment déployés dans toutes les sphères, les villes, les municipalités. Il y a d'autres régions qui acceptent que les artistes déposent des projets. Par contre, ils vont favoriser les artistes qui déposent des projets en collaboration avec un organisme, avec une municipalité. Okay. Fait que là, quand c'est dans les critères d'évaluation, le projet va être mieux classé. Parce que c'est évalué, les projets. Là. C'est pas moi qui décide non plus qui reçoit ou qui reçoit pas. Moi, je soumets ça à un jury. Le jury, dans le fond, moi, je regarde si le dossier est valide, puis je le soumets au jury, puis c'est le jury qui choisit selon les critères. À une autre table de concertation. Non, un jury. C'est vraiment un jury, ceux-là. Ouais. Les projets sont évalués avec des jurys là, qui connaissent le milieu. C'est ça. Puis là, ton rôle de conseillère. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai décidé, je pense que Louise le faisait aussi, mais moi, je trouve que c'est important de donner une rétroaction aux gens qui déposent des projets. Que ça soit négatif ou positif, je pense que c'est important de dire votre projet a été accepté pour telle raison ou il a été refusé pour telle raison. Mais ça ne veut pas dire qu'un projet refusé ne peut pas être accepté une autre année si on corrige ce qui a fait qu'il n'a pas passé. Ce que ça a cloché. Ou parfois, c'est juste une question, comme on dit, de timing. Là. Le projet a été déposé, mais bon, pas au bon moment. Peut-être trop tard dans l'année. Ou là, ça, c'est des appels. Il y a des dates très précises pour les appels d'offres. Mais sinon, quand c'est un artiste qui m'arriverait avec une idée de projet, mais si mon enveloppe pour ce type de catégorie-là est prise, je peux pas. Mais je peux le garder en banque, par contre. Oui, parce que l'idée reste bonne quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Puis si je pense à... Des fois, c'est pas moi, mais je peux dire, hey, telle place, tu pourrais aller chercher tel budget. Je peux référer à une autre entité, dans le fond. Là. Fait que ça, c'est possible. On parlait de politique culturelle. La campagne vivante, ça reflète bien cette vision-là que... Ça fait partie de ce qui a été soulevé, dans le fond, quand ils ont fait le bilan. Ils ont demandé, les artistes avaient demandé qu'il y ait plus de visibilité, dans le fond, pour toutes les activités culturelles. Ça fait vraiment partie de ça. Donc, Louise Nadeau, elle a créé, c'est elle qui l'a commencé. Fait que là, elle a créé c'est pas elle qui l'a créé, mais elle a fait faire les visuels, l'idée. Là, on est dans la 2e année. Donc, moi, je viens de créer un groupe Facebook pour que tous les gens qui sont en culture dans la MRC puissent partager leurs activités. Okay. Là, fait que là, c'est libre. Tu sais, dans le fond, vous avez un symposium, vous pouvez le mettre. Il y a un spectacle à soir de l'harmonie, ils peuvent le mettre là. Moi, je le gère, je m'assure que ça correspond aux règles. Comme médiateur, mais c'est ça. C'est ça. Puis si je vois des choses qui n'ont pas été mises, je peux les mettre, mais c'est la même chose pour tout le monde. Comment s'appelle cette page-là? Ça s'appelle le groupe. C'est un groupe, c'est Vivante, notre culture. Ah, Vivante, OK. C'est le nom de la campagne que Louise a créée. Parce que je trouvais, moi, je l'avais entendu, ça, on ne sait pas ce qui se passe, ou
où on l'a vu, tu sais, des fois, parce que les municipalités ont des pages Facebook ou ont des choses comme ça, mais ils le mettent dessus. Mais il y a tellement d'autres informations, comme sur le site de la MRC, la page de la MRC, il y a plein d'informations. C'est autant du communautaire, c'est autant... Ben, c'est pas c'est juste, ça, ça peut être ouais. des comptes de taxes au visandage de fausses, aux pompiers, de tests, en tout cas, tu sais, fait que là, en ayant ce groupe-là Facebook, c'est comme facile d'utilisation. Puis c'est sûr, évidemment, aussi, quand vous faites des événements, il y a le coiffeur Tedford aussi qui est important de partager aussi là-dessus. Parce que coiffeur Tedford. Ah, Coiffeur à Tedford. Ouais, c'est un calendrier. Dans le fond, c'est le bureau du tourisme qui le gère. Fait que toutes les activités peuvent être déposées là-dessus. Si vous avez un symposium à Tedford, ben, tu sais, la personne qui s'occupe du symposium peut aller le mettre là. Fait que là, les touristes peuvent voir, cette fin de semaine-là, à Tedford, il y a un symposium. Mais les gens de Tedford aussi peuvent, ou les gens de n'importe où dans la MRC peuvent aller voir. C'est ça. C'est un autre outil. Les expositions de la Station des Arts sont peut-être déjà là aussi. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Fait que là, tu sais, ça fait partie des éléments. Comme là, je vais envoyer un courriel prochainement pour rappeler aux gens, ben, il y a ça, là. Vous pouvez publier là, pour permettre la plus grande diffusion possible, dans le fond. C'est ça l'objectif. C'est le secret aussi. Oui, c'est ça. Puis que ça soit simple. Oui. C'est ça l'idée. Fait que ça fait partie, comme la campagne vivante, ben, c'est de permettre une visibilité aux artistes, aux artisans, aux diffuseurs, tout le monde qui travaille en culture, dans le fond, dans la MRC. Ça, c'est ça l'idée. Puis la campagne vivante, lorsqu'on regarde justement les publicités, on voit que on reconnaît des visages, c'était dans différents domaines aussi au niveau de l'art. Comment ça s'est monté une belle campagne comme ça? Parce qu'il y a un dynamisme. Je sais que vous avez travaillé avec l'équipe des communications. Mais il y a l'agence Tonique qui était... L'agence, c'est vrai, il y avait une agence aussi. Là, c'est Louise. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Mais il y a eu une réflexion. Puis là, nous, on était à phase 2. Cette année, on était à phase 2. Fait qu'on s'est rencontrés justement avec les communications, avec mes collègues au tourisme, pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la phase 2. Puis là, probablement qu'on va aller vers des versions peut-être plus vidéo. On va puis choisir des artistes différents pour aller faire parler. Fait que là, on est là-dedans. Là. On a eu une première rencontre la semaine passée. Fait qu'on est... qu'est-ce qu'on fait pour que la rendre... Il faut que ça demeure vivant. C'est ça. Faut qu'elle demeure vivante. Pour le rendre vivant. C'est ça. Puis faire connaître. Parce que moi, je viens d'ici. Là. Je suis née ici, je suis partie, je suis revenue. Mais j'ai toujours gardé un intérêt pour ce qui se passait dans la région. Puis je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent ici puis qui ne savent pas le corps de ce qui se passe dans notre région au niveau de la culture. Soit parce qu'ils savent pas où regarder, soit parce que ça les intéresse plus ou moins, mais tu sais, des fois, ils savent pas, puis ils se rendent compte, il y a ça, ben oui, ça fait tant d'années qu'il y a ça chez nous. Ah, ouais, tu sais. Puis des fois, il y a des gens qui pensent que c'est pas accessible aussi, nécessairement, alors que ici à Thetford, tout ce qui touche l'art et la culture est très accessible. Là. Oui, puis c'est généralement gratuit en plus. En plus. Tu sais, on pense au symposium, à la Station des Arts. Tu sais, hier, j'étais au grand rendez-vous de la Chaudière-Appalaches de la culture, dans le fond, organisé par CCNCA, puis c'est le Conseil national de la culture de Chaudière-Appalaches, puis Capital, En tout cas, puis il y a quelqu'un qui me parlait du symposium de Tedford, était ici parce que c'est une artiste qui est venue exposer, puis elle dit « il est magnifique, ce symposium-là. Donc, tu sais, il y a des gens de Tedford qui ne savent pas qu'il y a un symposium, tu sais. Fait que c'est là l'idée d'en faire. Alors que c'est un des grands événements culturels aussi à Tedford. À Tedford, il y en a d'autres. Mais il est connu aussi, ça permet de faire connaître la région à plein de monde de l'extérieur, de d'autres régions, d'autres artistes aussi, puis d'autres mondes. En plus, qu'il y a une période de l'année où parfois il se passe moins de choses. Là. On a l'avantage aussi qu'il puisse être à l'intérieur, justement, de la Maison de la Culture, parce que la majorité des symposiums, tu es à l'extérieur, puis c'est parfait parce que c'est une autre dynamique, mais de pouvoir, pour les artistes, d'arriver dans un symposium où tu as juste tes œuvres à apporter, c'est quand même... Puis il y a un gardien qui est là, la porte est barrée, on n'a pas à tout... C'est très positif, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Puis, tu sais, Tedford a quand même une belle... la Maison de la Culture, c'est quand même un lieu qui est intéressant, là. Oui. Vraiment. On est choyés d'avoir ça. Un peu comme, justement, avec Maison de la Culture, où il y a le Cara aussi, tu sais, la ville s'investit beaucoup, là, tu sais, c'est vraiment... des installations offertes par la ville. Donc, c'est quand il n'y a pas de loyer pour certaines choses, en plus, pour certaines organisations, c'est très riche, là. Puis on est chanceux ici parce que notre région, dans le fond, c'est pas toutes les régions que ça. La MRC a une enveloppe budgétaire, une entente culturelle de développement, dans le fond. On a une enveloppe pour réaliser des projets culturels qui s'adressent à tout le monde. La ville a un ADC aussi, puis qui s'adresse à Thetford Mines, au public. Puis la Disraeli en a une petite aussi, ce qui est quand même assez exceptionnel.
dans le fond. Fait qu'on est quand même choyé d'avoir ces 3 sources de financement. Tout à fait. C'est différent, là. C'est sûr qu'on finance Différents pas, paliers, mais mais c'est ça. Ils viennent tous du ministère de la Culture, mais c'est à différents stades. C'est ça, différentes municipalités. C'est quoi les défis culturels qu'on peut avoir dans la région? Une des choses, là, dans notre région, on a très peu d'artistes professionnels. Ça, c'est quelque chose qui est un peu un défi, dans le fond, parce que c'est pour un artiste... Tu sais, les artistes professionnels ont accès à d'autres types de financement qui viennent pas des MRC, mais plutôt des conseils de culture, de calque, Conseil des arts et des lettres du Québec. Ça, il faut que tu sois professionnel pour avoir ça. Tu parles du statut professionnel, du regroupement des artistes en art visuel, le RAV qu'on appelle. Entre autres, pour le Conseil des métiers. Oui, c'est ça. Pour le Conseil des métiers d'art du Québec, c'est le CMAQ. C'est ça. Il y a différents... Puis ça, on n'en a pas tant ici dans notre région. On en a une. Oui, on en a, mais on n'en a pas beaucoup. Comme des lieux de diffusion professionnelle, ça fait aussi partie d'un enjeu. C'est ça. De là, justement, la conseillère nous parlait qu'ils veulent peut-être travailler sur le dossier de la Station des Arts là, pour en faire un lieu professionnel. Oui, puis parce que dans le fond, ça permet, plus que tu as de lieux de diffusion professionnelle dans une région, ça aide à la professionnalisation des artistes. Ça va ensemble. Là, fait que c'est un peu l'enjeu. L'autre enjeu qu'on a eu, il y a eu du sous-financement pendant plusieurs années. Dans le fond, nous, on était rattachés à Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, qui est un énorme territoire, dans le fond, parce que c'est un territoire qui va de Charlevoix à toute notre barre ici jusqu'à Lillet. Ça fait que c'est immense comme territoire. Puis on n'avait pas de conseil. Québec était... est inclus. Le territoire, donc, tout se passait beaucoup là. Il y avait de l'argent un peu pour nous, mais pas... Québec-Lévis, il y avait l'ensemble. C'est ça. Toutes les formations se déroulaient pratiquement à Québec-Lévis. Tandis que là, depuis 1 an, on a un nouveau conseil de la culture qui est en action. Les deux travaillent ensemble présentement parce que le nouveau conseil de la culture Chaudière-Appalaches, il est neuf. Ils n'ont pas encore le budget pour les formations. Puis là, ils sont pas encore... ça va aller en 2028, là, avant que ça se officialise vraiment puis qu'ils puissent offrir des formations, tout ça. Ils sont encore dans le développement de leur projet, mais ça vient de se créer, puis c'était une demande du milieu. C'est une demande des artistes, des artisans de la Chaudière-Appalaches, dans le fond, de toute la région, parce que on voulait être plus... Tu sais, la réalité de la ville de Québec n'est pas la même que la réalité de la ville de Thetford ou de Montmagny ou de... C'est pas la même de région. De population. Oui, c'est ça, de population, c'est ça. Puis c'est ça, le défi qu'on a, c'est ça. C'est vraiment la professionnalisation, le financement, comme on disait. Fait que c'est un peu... Puis les lieux de c'est surtout ça, nos défis à nous. Là, les lieux de... Diffusion puis de professionnels. C'est ça, aux yeux de... Des galeries d'art où ce que tu exposes, puis que ça là, si tu réussis à rentrer là, ben sur ton CV d'artiste, tu peux dire, ben à cet endroit-là, j'ai exposé, donc je suis reconnu. C'est ça. Parce que le ministère de la Culture a une liste des lieux, dans le fond, comme pour eux autres, des lieux professionnels d'exposition, autant pour les galeristes, ciblés, là. autant les galeries que pour les salles d'exposition. Donc, pour un artiste qui veut se professionnaliser, ben si tu exposes là, ça rajoute à ton CV. C'est comme au Conseil des métiers d'art, quand tu veux, pour un artiste en métier d'art, c'est que tu t'envoies ta production au Conseil des métiers d'art, il évalue ta production. Si tu as une formation, ça t'aide. Quelqu'un qui a une formation en métier d'art va accélérer son processus. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de formation, tu ne peux pas l'être, mais ça se peut que tu aies... Tu apprends du bagage. Oui, c'est ça. Puis après ça, quand tu es au Conseil des métiers d'art, ben là, tu as le droit d'aller exposer, mettons, au Salon des métiers d'art. Mais tu ne peux pas aller exposer au Salon des métiers d'art si tu n'es pas membre du Conseil des métiers d'art. Fait que ça rouvre la porte à des salons plus professionnels. Pour certains artistes, c'est un but. Pour d'autres, non, parce que ça dépend vraiment là, de chaque artiste, ce qu'ils veulent faire, dans le fond. Hier, on était à la rencontre. C'est ça, moi, je ne fais pas. J'aurais aimé ça, parce que normalement, j'y vais. Là. Puis on parlait de médiation culturelle. La médiation culturelle, il y a des artistes qui veulent en faire, puis il y en a qui ne veulent pas en faire, puis c'est pas mal. Il n'y a pas de mauvaise ou de... C'est juste... C'est comme moi, à la MRC, c'est sûr que ça va être souvent des projets de médiation culturelle parce qu'on veut toucher les publics. Tandis que quelqu'un qui applique au Conseil de la culture, au Conseil des arts et des lettres du Québec pour avoir une bourse, ben, tu n'es pas obligé de faire de la médiation culturelle du tout. Tu peux faire de la... Juste pour la création ou juste pour l'exposition. C'est ça. Fait que c'est une autre approche. Fait que il n'y a pas de mauvaise ou de bonne... Puis qu'est-ce que vous avez idée de mettre en tête, justement, pour aider la professionnalisation des artistes de la région? Est-ce que c'est peut-être encore sur la table de dessin puis on ne veut pas s'avancer là-dessus? Bien, on parle de formation, de mentorat présentement qui est justement avec la ville de Thetford. On aimerait ça peut-être offrir
Quand la ville de Thetford ouvre son appel pour la Station des Arts, dans le fond, il y a souvent des nouveaux artistes qui appliquent. Oui. Ils sont plus jeunes, souvent. Puis, des fois, le dossier est refusé, pas parce que les œuvres sont pas belles, mais il n'y a pas de cohérence, dans le fond. Fait que là, on veut offrir le service avec la ville. On va voir de quelle façon. On ne sait pas encore comment ça va prendre, quelle forme ça va prendre, mais permettre peut-être du mentorat, comment faire un CV d'artiste, comment monter une exposition, comment prévoir une exposition. Comment écrire une démarche. Ouais, Comment démarche écrire sa artistique. démarche, c'est ça. Fait que c'est plus peut-être par la formation qu'on va essayer d'aller voir, de chercher Parce que, comme tu dis, c'est pas nécessairement la qualité, à cause de la qualité de l'œuvre que le dossier peut être refusé, mais c'est parce que c'est la documentation, c'est de la façon qui est présentée, puis la documentation est manquante à ce moment-là, ou la façon de se présenter. De formuler. Ou dans le début de carrière, on cherche, on ne sait pas trop où on s'en va, puis on a des choses un peu décousues, puis là, on n'est pas capable de faire des liens. On peut arriver, mais si on n'a pas d'aide, des fois, c'est... De tout rattacher ça ensemble. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut essayer de mettre la formation. Puis, tu sais, comme moi, j'ai une bourse pour la relève. Dans le fond, à la MRC, on a un fonds qui est ouvert en tout temps pour les jeunes. On avait entendu parler un peu. Puis, on dit les jeunes, c'est pas obligé d'être des jeunes. Là. Si tu as 30 ans puis que toi, ça fait juste un an que tu pratiques un art, ben tu fais partie de la relève. Là. C'est pas, même si tu as 40 ans, ça pourrait être ça. C'est vraiment même une question de... question Même si tu as 55, c'est pareil aussi. Ben, c'est une question de durée. Là, comme toi, tu es un artiste émergent. Là. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, dans le fond, tu pourrais, comme l'année passée, la personne il y en a plus. Tu sais, on a eu juste un dépôt l'année passée, mais on aimerait ça d'en avoir plus. Mais la personne a déposé pour faire des courts vidéos, dans le fond. Fait que c'était pour enregistrer ses vidéos, puis faire le son pour pouvoir faire des démos qu'elle pouvait envoyer pour se faire engager, dans le fond. Fait qu'elle a procédé comme ça. Okay. Fait qu'elle a eu c'est 1 000 le maximum que tu peux avoir. Fait que c'est 1 000 c'est 1 000 c'est oui. ça. Fait que tu sais, puis là, ça pourrait être 1 000 en mentorat, ça pourrait être 1 000 je sais pas, en album photo, mais l'idée, c'est que ça t'aide à te professionnaliser. Ça en est un exemple de projet qu'on fait. T'sais, ça serait pas pour une exposition nécessairement, mais c'est quelque chose qui va t'aider justement peut-être à la y démarche. parvenir. Oui, c'est ça. À bonifier ton dossier d'artiste, là, vraiment. Là. Ouais. C'est intéressant. Dans le fond, si on continue un peu sur cette lignée-là, quel message tu passerais aux artistes de la région là, ou de la MRC? Là? Ben, dans le fond, que la MRC est vraiment là pour les accompagner dans leur projet. Fait que, tu sais, quand ils ont un projet puis ils ont un doute, d'appeler. Parce que si moi, je peux pas aider, je sais peut-être qui peut vous aider. Fait que, tu sais, mon objectif à moi, c'est si moi, je peux pas le faire, je vais essayer de te trouver quelqu'un, une piste pour aller... c'est ça, mon objectif. Un relais. Oui, c'est ça. Puis là, après, tu sais, tu vas continuer. On peut faire... on veut que les artistes aussi soient proactifs. Là. Vraiment, on encourage ça. Fait que, tu sais, des artistes qui ont des idées de projets, là, puis qui les font, pouvaient appeler et dire « Hey, moi, j'ai pensé à ça, puis tu sais... je vais le faire, puis je veux juste te parler, te dire qu'il va y avoir ça. C'est une super de bonne idée. Là. Moi, j'étais contente d'apprendre que le balado, que vous aviez parti ça, que la ville avait embarqué, parce que c'est un super de beau projet. Ça fait partie, rendre la culture vivante, c'est ce que vous faites. Là. Tout à fait. Puis c'est de la médiation culturelle aussi, parce qu'on est sur le terrain un peu à... Nous, on l'avait présenté dans le cadre d'un projet de médiation culturelle parce qu'on va se promener un petit peu partout, là, aller chercher les artistes ou que ce soit bénévoles qui s'impliquent aussi parce que c'est pas juste d'être un artiste ou artisan. Il y a des bénévoles qui ont une valeur inestimable là, dans l'organisation ou la tenue. Ou, les bénévoles, là, la MRC des Appalaches, là, c'est les bénévoles qui ont fait qu'on a une culture, une culture dans le fond. Parce que, tu sais, comme l'harmonie de Thetford, ils fêtent leur 133e avec le Grand Orchestre, 133e anniversaire cette année. 133e? Oui, mais c'est bénévole. Ça fait 133 ans qu'il y a des gens bénévoles qui s'impliquent là-dedans. Puis là, on parle de l'harmonie de Disraeli qui sont aussi... Il y en a plusieurs organismes comme ça qui sont... que ça fonctionne par le bénévolat depuis des années. Fait que c'est une force qu'on a c'est beau dans notre région. Ça, exemple, qu'il y a de la continuité comme ça. Oui, c'est ça. On parlait de relève là, tantôt. Ben, cette semaine, je parlais avec l'URLS qui s'occupe des secondaires en spectacle. Oui. Ben, je ne sais pas si vous le saviez, mais notre secondaire en spectacle ici, dans notre région, après Montréal et Québec, c'est la MRC des Appalaches. Où tous les écoles, même cette année, l'école anglaise cette année, ça n'a pas marché pour eux, mais ils vont le refaire l'année prochaine. Donc, ça veut dire que toutes les polyvalentes embarquent. Et on est la qualité des spectacles qu'on a et la durée de nos spectacles, c'est les plus longs.
Puis la qualité, ça a l'air que c'est parmi les plus beaux. Parce ouais. qu'on a une variété sur scène. On n'a pas juste la chanson, on a vraiment une grande variété d'artistes, de jeunes qui font des choses sur scène. Fait que c'est particulier à notre région. En tout cas, c'est la personne de l'URLS, Angie, elle m'en parlait, puis elle me disait, je sais pas si tu le sais, mais c'est vraiment impressionnant. Tu sais. Puis, ouais. j'étais contente de l'apprendre. Parce Ben que... oui. Mais moi, je me souviens que secondaire en spectacle, il y avait 2 jours de secondaire en spectacle quand j'étais jeune à Poly, à Black Lake. Tu sais. Fait que c'était déjà bien ancré. Là. Fait que c'est ça. Mais là, on a justement 2... ils ont été finalistes, là, ou ils Oui, ont remporté, Alexis. là, Alexis et... C'est possible. Oui. je me souviens plus de J'ai un la petit- j'ai un deuxième petit personne. blanc On sur veut le les dessin. contacter justement parce qu'on veut justement les joindre, là, puis on a des questions pour eux parce Ben oui. que de participer, c'est de savoir un peu c'est quoi c'est quoi l'élément déclencheur, pourquoi ils s'inscrivent, comment ça se passe. Tu sais, c'est bien. Moi, j'aime ça apprendre. Ben oui. Puis de le partager par la suite aux gens, c'est. Écoute, on peut pas être plus terrain que ça là, à parler à tout le monde. Non, puis tu sais, ça commence jeune, là, le contact. Tu sais, moi, les arts, ce qui fait que j'ai... Parce que dans le fond, j'ai un background d'artiste. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai côtoyé des artistes jeunes. J'ai côtoyé des gens qui avaient des métiers, des orfèvres, tu sais, des gens qui avaient des métiers vraiment particuliers. C'est ça. Puis qui étaient très discrets sur leur métier, mais qui avaient un intérêt pour l'art. Puis quand j'allais chez eux, je voyais bien que c'était pas comme les autres maisons. Tu sais, puis je voyais bien, tu sais, puis ils me questionnaient puis sur ce que je voulais faire, sur les dessins, sur ce que je faisais. Fait que tu sais, c'est souvent d'autres personnes qui nous... Ça a c'est- teinté ton parcours. C'est ça. ouais, c'est ça. C'est nos milieux, tu sais, fait Ouais. que c'est important d'en Ouais. parler, la culture, tu sais, puis c'est partout la culture, là, il y a pas personne qui tu sais, tout le monde écoute la télé, mais c'est une forme de culture, même Ouais. si, tu sais, c'est, mettons, une émission de télé, c'est de la culture. C'est ça, écouter de la musique, c'est de la culture, tu sais. Il y en a, on va pas tout au musée, là, mais puis en même temps, les musées, je veux dire, c'est accessible, là, c'est gratuité, nos musées ici, ben là, il y a le musée Minéraux, puis on a le musée du patrimoine religieux, on a 2 musées qui sont quand même reconnus, présentement. C'est des musées qui sont payants, mais c'est pas si cher non plus. Tu sais, une fois par année, c'est pas... puis souvent, les écoles amènent les élèves, là, mais il y a des régions du Québec qui ont des musées qui sont plus gratuits. Comme le magasin O'Brien, c'est une forme de musée. Je sais pas son tarif, mais c'est... c'est quand même une forme de musée là, de la vie d'autrefois, tu sais, qui relate le patrimoine. Fait que c'est ça. On est choyé, on a une belle région avec une grande diversité parce qu'on les a tous les milieux culturels, on les a tous ici. Ouais. On est choyé. On est pour ça qu'on est vraiment vivant dans la municipalité, puis riche de talents, là, vraiment. Oui, oui. Fait que c'est ça le but de la MRC, c'est de mettre en valeur ces talents-là. Puis des fois, il y a des talents dans l'ombre aussi, fait que faut les amener là, à soit déposer soit des dossiers, justement discuter avec eux. Puis, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être un gros projet, mais tu sais, de permettre l'accessibilité là, à tout le monde. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, comme le projet dans le CHSLD cette année, c'est Mireille Busque qui fait dans les HLM et les RPA. Mais ces gens-là, tu sais, c'est les gens qui vivent dans des milieux de vie comme ceux-là. Si on ne va pas les voir, ils n'en ont pas. Non. Ils n'en ont pas parce qu'ils ne sont pas en mesure, comme les CHSLD, ils ne sont pas en mesure de sortir. Donc, s'il n'y a pas d'accès à ça, puis ça leur a fait du bien. Là. Elle a rencontré 220 quelques personnes, je pense, là, dans son projet. Ils ont toute une œuvre d'art dans leur CHSLD. Puis le projet, là, je vais avoir une rencontre, là, mais il a été reconnu. Il y a une journée, il va y avoir un événement de reconnaissance pour ce projet-là parce qu'il y a vraiment eu un impact dans le milieu. Un engouement. Oui, c'est ça, je pourrais vous reparler, mais... c'est ça. Mais est-ce que c'est... moi, j'ai fait un projet là, à plus petite échelle, là, mais dans les résidences pour personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, là, encore de médiation culturelle. Je suis allée faire un atelier de création avec eux. Mais c'est comme si les organismes sont surpris de voir qu'on peut aller... C'est moi qui les ai contactés. C'est pas eux qui suscitent un besoin. Mais ils sont comme surpris de voir, oh mon Dieu, on a un artiste qui vient, Caroline, de pourquoi. C'est le fun. Puis ça a été oui là, dans toutes les résidences que j'ai visitées. Là, ils n'ont pas dit, bon, on ne sait pas trop, on va... Parce que eux, premièrement, c'est une autre personne qui arrive. Ils ont souvent des gens là, au niveau du loisir quand même dans ces résidences-là qui font un excellent travail. Mais ça l'amène... C'est comme... J'ai comme senti que c'est comme pour eux, c'est pas quelque chose qui était peut-être soit accessible ou qu'on pouvait demander ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire comme ça à l'inverse venant directement d'organismes du milieu puis
Ben, c'est à travailler. C'est ça. Il y a des régions du Québec qui le font. Il y a des régions du Québec qui ont des budgets, mettons, c'est plus les 6, là, mais les 6 avaient ou les CIUS avaient des budgets pour des médiations culturelles. Il y en a des régions qui n'ont. Nous, on n'en a pas ici. C'est à travailler. Mais ça pourrait être des idées, justement. C'est des choses qui peuvent être... Ben là, nous, dans une de vos tables, là, qui pourrait être amenée à un moment donné. C'est ça. Comme nous, là, c'est ça, les 2 projets avec Mireille Bus puis Françoise Blanchette, c'est la MRC qui a financé les ateliers dans ces milieux de vie-là, dans le fond. C'est pas... eux, ils nous ont accueillis avec à bras ouverts, évidemment. La même chose que ce que vous dites. Tout à fait. Mais c'est ça. Fait que, mais l'idée, ça serait qu'eux, aussi... Est-ce qu'ils peuvent avoir une porte pour, justement, demander... qu'il y ait un budget aussi. Un budget, ou c'est ça, ou qu'on puisse les appuyer aussi, arriver avec une autre chose, là, puis c'est valorisant pour tous. Là. Puis d'avoir des tables, on en a une, justement, on a une rencontre qui est se posée avec les intervenants communautaires, dans le fond. Fait que l'intervenant communautaire fait le lien avec les milieux de la santé puis les milieux communautaires. Fait qu'on a des tables, ça, qui existent. Mais là, des fois, c'est large, là, ces tables-là. C'est vraiment, c'est pas juste dédié à la culture, ça peut être dédié à plein d'autres services, dans le fond. Je vais t'essayer de prendre une petite gorgée d'eau avant que tu nous donnes ton petit mot de la fin. Dans le fond, as-tu un message que je sais pas, que ce soit aux citoyens ou en général, là, toi, en tant que conseillère, justement, je me souviens plus de ton titre exact, conseillère en développement, culture et territoire. Ouais. La culture, c'est sur tout le territoire. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'est de rendre vivant notre territoire. Mais dans le fond, mon mot, tu sais, la politique, là, c'est culture ensemble. C'est ça le nom de la politique, la nouvelle qui a été 2025-2028. Fait que c'est vraiment de favoriser, tu sais, dans le fond, c'est que tout le monde peut favoriser la culture, l'accès à la culture, puis partout. Puis, tu sais, que vous soyez un artiste, que vous ne soyez pas un artiste, vous avez des idées de projets culturels, tu sais, vous pouvez nous contacter, puis on va essayer de trouver une façon de réaliser ces projets-là ou de mettre en contact avec des gens qui peuvent le réaliser, parce que des fois, on a une idée, mais on n'a pas les moyens de le réaliser seul. Ou on ne sait pas comment démarrer l'idée. Oui, c'est quoi le point de départ? Là, il y a cette fait que c'est d'être ensemble pour faire ça. C'est ça l'objectif, dans le fond. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Oui, vraiment beau. Plein de Merci choses. beaucoup. Vraiment. Puis, écoute, tu es super dynamique. On voit que tu adores faire ce que tu fais. Oui. Vraiment. Puis, je pense que tu es aussi une artiste dans l'âme, à prime abord. Donc, vraiment, un gros merci pour ton généreux témoignage puis tout ce beau partage. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous de cette belle idée. Merci. On espère que vous pourrez faire le tour de la MRC avec ce beau balado. Oui, c'est ça. On le souhaite aussi. En espérant. Oui. Je te laisse le mot de la fin, Benoît. Pour terminer, on vous dit à la prochaine. Fait que, à la prochaine, Marlène. À la prochaine rencontre, puis au plaisir. Au plaisir de vous revoir. revoir. Merci encore. Merci.